Bonjour Dali, quelles sont les performances du marché cette semaine? Bonjour Michel. Le marché termine cette semaine dans le rouge. On a l'indice BFM10 qui recule sur cette semaine de 2,30% à 218,77 points et l'indice BFM Composite replie de 1,82% à 246,63 points. Ces baisses s'expliquent par le repli de certaines valeurs à forte capitalisation boursière. On a des valeurs qui ont un poids beaucoup plus important que d'autres en termes de capitalisation. Leurs variations impactent beaucoup plus l'évolution du marché, disons celle des indices. On a par exemple des valeurs telles que Sonatel qui représente 37% de la capitalisation boursière du marché des actions et 83% du secteur service public qui a baissé de 2% cette semaine. SGBCI qui pèse 6% du marché des actions et 19% du secteur bancaire a reculé de 7%. Et Onatel qui pèse 4,3% au niveau du marché des actions et 9% du secteur service public a dévissé de 9% cette semaine. Merci Dali. Et qu'en est-il en termes d'informations publiées cette semaine? Cette semaine a été marquée par la publication des résultats semestriels du groupe Coris Banque International. On a son PNB qui est passé de 16,3 milliards de francs CFA au premier semestre 2016 à 22,7 milliards de francs CFA au premier semestre 2017, ce qui représente une hausse de 39%. Et pour le résultat net, il est passé de 8,2 milliards de francs CFA au premier semestre 2016 à 10 milliards de francs CFA au premier semestre 2017, ce qui représente une hausse de 22,65%, équivalent à un montant de 1,86 milliards de francs CFA. Je rappelle que la société avait réalisé à fin 2016 un PNB de 38,7 milliards de francs CFA et un résultat net de 16,3 milliards de francs CFA, puis distribuer le vendredi 9 juin 2017 la moitié de ses bénéfices à ses actionnaires, ce qui revenait à un dividende brut par action de 1280 francs CFA. On a aussi eu le fractionnement des titres SOGB par un rapport de 10 actions nouvelles pour une action ancienne et celui des titres SICA par un rapport de 40 actions nouvelles pour une action ancienne. Très bien. Dali, pouvez-vous revenir sur les résultats semestriels du groupe Coris Banque International? D'accord. Déjà, il faut dire que Coris Banque International, on a abrégé CBI et initialement dénommé la financière de Burkina, a été créée en 2008 et est présente dans 6 pays de l'UEMOA. Au Burkina, en Côte d'Ivoire où elle a démarré en 2012, au Mali et au Togo où elle a démarré en 2013 et l'ouverture en 2016 des succursales du Bénin et du Sénégal. Et pour revenir aux résultats, sur le premier semestre 2017, les activités de Coris Banque International se sont bien orientées. Entre le 30 juin 2016 et le 30 juin 2017, ses financements à l'égard de la clientèle ont évolué de 32% et l'encours des ressources clientèle a progressé de 28%. Au niveau du total bilan, il a évolué de 43% par rapport au premier semestre 2016 pour atteindre 1021 milliards de francs CFA au premier semestre 2017. Au niveau du produit net bancaire, qui est l'équivalent du chiffre d'affaires pour une entreprise ordinaire, il progresse de 39% et se situe à 22,7 milliards de francs CFA au 30 juin 2017, alors qu'il était de 16,3 milliards de francs CFA à la même période l'année précédente. Et malgré une hausse des charges générales d'exploitation de 42% à 6,3 milliards de francs CFA et un coût du risque en forte progression de 162% à 4 milliards de francs CFA, le bénéfice net de Coris Banque International atteint 10 milliards de francs CFA au premier semestre 2017 et il est en hausse de 22,65% par rapport au 30 juin 2016. Et en termes de perspective, celle du second semestre demeure bonne au niveau du groupe et même au niveau des nouvelles succursales du Bénin et du Sénégal qui ont pu apporter leur contribution à la croissance du premier semestre 2017. D'accord. Et au niveau du marché boursier, comment se comporte la valeur Coris Banque International Burkina Faso sur le marché? Déjà, il faut dire que la valeur Coris Banque International, qui a le symbole CBIF, a été introduite le 23 décembre 2016 à 30 000 francs CFA et clôturée l'année 2016 à 43 050 francs CFA, ce qui représentait un gain de 43%. Le titre a par la suite progressé et culminé le 1er mars 2017 à 58 000 francs CFA, ce qui représentait une progression de 93% par rapport à son coût d'introduction. Il a par la suite baissé et flanché jusqu'à 45 330 francs CFA le 6 juillet 2017, mais sur la séance du vendredi 18 août 2017, le titre coûte 48 295 francs CFA. Par ailleurs, il faut noter que le marché s'inscrit dans une tendance baissière où on a la quasi-totalité des valeurs du marché qui enregistrent des variations annuelles négatives. Et la valeur CBIF est sur la séance du vendredi 18 août 2017, la seule valeur bancaire à afficher une variation annuelle positive. Elle est de 12,18% et elle se positionne comme la seconde performance du marché derrière le titre SAPH qui lui a progressé de 16,96%. Merci Dali et à très bientôt.